sœurs, est-ce que vous pouvez gagner vos places, s'il vous plaît? Je réalise que c'est une grâce d'être là ce matin. Amen. Et depuis cette semaine qui a commencé avec tout ce qui se passe sur ce camp, je réalise la grâce que Dieu nous a faite. Oui ou non? D'être sur le ministère de la parole de Dieu, sur le ministère du Saint-Esprit, Amen. et qui nous parle. Oui ou non? Amen. Est-ce que Dieu vous a parlé jusqu'à ce jour? Est-ce que vous êtes satisfait? Moi non. Parce que c'est pas terminé. Hein? Comme souvent je dis, on a un bon Dieu. Alléluia. Hein? Il prend soin de nous, il nous aime. Hein? Vous réalisez, regardez votre prochain auprès de vous là. Hein? Votre femme, votre soeur, votre frère, c'est extraordinaire. Un jour on sera dans la gloire avec, ou non? Vous avez réalisé ça? Ah, vous réalisez pas. C'est pour ça que je vois un peu de tristesse là, on voit un peu le visage descendu. Hein, on voit pas les mines. La bonne mine. Il y a du soleil dehors, hein? Vitamine D. Mais c'est une grâce. Oui ou non? Et quand le frère Marc faisait la louange, hier je crois, il y a un mot qui a frappé mon cœur. Ce mot, il disait que on ne doit pas être formaté. On peut devenir des formateurs. Non, pas. On peut venir déformater. On va dire quelque part le mot fort, c'est d'être des religieux. Et aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Jésus dit, je m'en vais vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il prendra tout ce qui est à moi, il vous le transmettra. Donc ce matin, il est au milieu de nous. Il est en nous. Il est une personne. Il nous influence pour qu'on puisse servir le Seigneur dans le bon état d'esprit. Et souvent, je dis ça, on a tout reçu de la part de Dieu jusqu'à maintenant. Et c'est vrai, c'est une grâce d'être parvenu sur cette fin des temps dans ce monde qui passe à perte. Mais Dieu nous a fait cette grâce et cette promesse. Il nous a dit, il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Donc on est en sécurité, oui ou non? Amen. Qui a peur ici ce matin? Qui a peur? Mais ça se peut. Mais avec Dieu, on n'a pas peur. Parce que c'est lui qui ouvre le chemin. Comme il dit au peuple d'Israël, c'est moi qui combattrai pour vous. C'est une grâce. Hein? Donc, pour parler plus loin, parce que je veux prêcher jusqu'à... le frère Justin revient. Mais malgré tout, il faut se disposer ce matin. Est-ce que vous avez venu là pour recevoir quelque chose de la part de Dieu? Hein? Disposez notre cœur. Si vous étiez en colère là ce matin avant de se réveiller, parce que dans la nuit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais mettez tout de côté. Venez dans la présence de Dieu pour recevoir de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et il y a des bonnes choses. Hein? Il y a des bonnes choses dans la maison de Dieu. Il y a des bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous, en tant que ses enfants, ses bien-aimés. Ah, souvent je dis ça. Nous, on a une grâce spéciale. Et son peuple, son vrai peuple, on appelle ça le peuple d'Israël, ils n'ont pas ce qu'on a. Et ils vont attendre. Mais nous, on a. Dieu nous a fait grâce de recevoir. Donc ce matin, levons-nous. Allons placer ce moment devant lui. Il est tellement fidèle. Il est tellement rempli de grâce et de miséricorde. Il n'est plus comme le Dieu auparavant, avec son vrai peuple, le peuple d'Israël. La Bible dit qu'il n'est plus en colère contre nous. Il n'est plus irrité contre nous. C'est pour cela, sur la nouvelle alliance, il vient avec sa compassion, son amour, pour relever ceux qui sont abattus. Relever le cœur brisé, pour leur redonner la vie, pour leur redonner une espérance, pour qu'il puisse nous conduire jusqu'à la fin de notre course. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence, pour ton Saint-Esprit qui va nous conduire pendant ce moment, à travers ta parole, à travers ton serviteur qui va parler. Il y a des choses que tu as mises à part pour chacun de nous. Ce matin, nous voulons disposer nos cœurs parce que tu connais tous nos besoins, nos souffrances, nos manquements. Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons venir dans ta présence telle que nous sommes. Que tu puisses nous éclairer. Parce que, Seigneur, tu as dit, personne ne sera plus dans la confusion. Chacun
te connaîtront. De plus petit jusqu'au plus grand, tous te connaîtront. Qui tu es pour eux. Pour cela, ce matin, nous voulons te louer. Nous voulons te donner gloire. Nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci de ce que tu es. Avoir de la reconnaissance dans nos cœurs. Seigneur, merci. À toi seul la gloire. Et on va chanter un chant de joie ce matin. Caroline, on y va. Alléluia le Seigneur ce matin. À vous. Encore une fois. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de papa Yahweh. Il m'a délivré, il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré. Oh mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Je suis dans la joie. Cette joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Jésus m'a libéré. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa, il est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Tu m'as libéré, car Jésus m'a libéré. Oui, nous t'acclamons, Seigneur. Tu nous as rendus libres, Jésus. Tu nous as rendus libres à un grand prix. Au prix de ta vie, tu nous as rendus libres, Seigneur. Et nos cœurs se réjouissent en toi. Nos cœurs t'acclament, acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite toute la gloire. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, la lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Chantons Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Oh, il a mis ce chant de louange en moi.
t'abandonnera pas. Il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi. Jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps. À travers lui, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Oui, nous étions si intimes. Nous étions si intimes. Mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour durera jamais. Et ses bontés l'éternité. Oh, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Oh, Dieu est bon en tout temps. À travers lui, sa lumière jaillit. Dieu est bon, 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 Dieu est bon. En tout temps, oui, en tout temps, oui, en tout temps, Dieu est bon. En tout temps, que Dieu est bon, Seigneur. Alléluia. Que tu es bon. Oh, qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Oui, chantons qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Rendons-lui la gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Oui, rendons-lui la gloire, puissance soit à Jésus-Christ. Oui, Seigneur, notre Sauveur vivant, digne de louange. Il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous lui rendons la gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Mais gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur.
Nous lui rendons la gloire, nous lui rendons la gloire. Oh, élevons nos mains vers Jésus, rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui toute la gloire, chantons-lui notre cœur. Combien il est bon de le louer. Lui qui nous fait grâce de sa présence. Adorons-le, louons-le pour qui il est. Ces merveilles qui se renouvellent pour nous chaque jour. Pour son amour infaillible, son amour inconditionnel pour nous. Louons-le, louons-le. Et Seigneur, c'est ton nom que nous venons louer. Le seul nom qui sauve, le seul nom qui restaure, c'est ton nom Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur. Ton nom, Jésus, est au-dessus de toute chose, Jésus. Et nous voulons t'adorer toi seul, te donner la gloire, te rendre tout l'honneur, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi, t'es roi, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Oui, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Nous chantons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Tu
au-dessus de tout. Oui, Seigneur, toutes choses. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi, je suis. Mais tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oui, Jésus, Dieu d'éternité, éternité. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Et toi qui demeures à jamais, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Bonjour tout le monde. Hein? La famille du Seigneur. Et bien sûr qu'on va partager l'évangile. Je crois que c'est pour ça que vous êtes assis là. J'ai tellement de choses qui fourmillent dans ma tête. C'est vrai. Mais on va aller dans Matthieu chapitre 12, verset 25. Et je voudrais vous parler d'un point qui est important pour notre famille. Et sur lequel on va être très vigilants. Parce que Jésus est très clair dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 25. J'ai pas dit là? Enfin, je sais que vous voulez une communion avec moi. Mais je crois que j'ai dit verset 25. Alors, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Hein? Je pense que ce qui nous concerne ici, c'est toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, si nous sommes un foyer chrétien, nous devons savoir que le plan de l'ennemi, c'est de nous diviser. La division affaiblit, que ce soit l'Église, que ce soit la famille. Quand il arrive à nous diviser, il nous affaiblit afin d'intervenir, d'agir pour accomplir son œuvre de dévastation. Donc, un ennemi de la maison de Dieu, c'est la division. Et le père de famille, le mari, doit être très vigilant. Donc,
quand nous sommes là pour nous édifier, pour comprendre le plan de Dieu pour notre famille, nous devons comprendre où pourrait être la faiblesse et que nous ne devons pas juste regarder, assister à la dévastation qui est souvent lente. Elle n'est pas soudaine. C'est une œuvre subtile, progressive dans les cœurs. Mais il y a des signes parfois et il ne faut pas laisser les signes perdurer. Il faut agir contre l'œuvre de l'ennemi qui veut nous diviser, amener la division entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants. Parce que si nous voulons que notre maison subsiste, il faut s'assurer que l'unité subsiste. Et à tous les niveaux, que ce soit les adultes ou les jeunes, les enfants, personne ne doit accepter qu'il y a quelque chose qui me coupe des autres. Personne. Et les parents, je pense qu'ils ont la responsabilité de veiller là-dessus. De veiller là-dessus. Par exemple, l'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux chapitre 12, il me semble. Oui, c'est Hébreux chapitre 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand on lit ces paroles, on ne réalise pas à quel point elles sont vraies, elles s'appliquent à notre foyer. On voit cela dans une dimension plus large, l'Église, les frères et les sœurs, mais ça commence dans la maison. Ce que la parole de Dieu dit concernant la maison de Dieu, elle est valable pour notre maison. Et donc, il y a une vigilance à avoir, qu'il n'y ait pas de racine d'amertume quelque part. Premièrement, en nous-mêmes. Parce que la Bible dit que les maris ne doivent pas s'aigrir envers leur femme. En nous-mêmes, on peut avoir une petite racine qui commence. Et une racine d'amertume, petite blessure dont on ne parle pas, pour laquelle on ne va pas chercher de l'aide, et qu'on ressent que c'est là, ça ne cicatrise pas, ça crée une gêne dans la relation, on perd la liberté de communiquer, on a tendance à fuir un peu, on évite certaines conversations. Il y a des signes que ça ne va pas trop, quoi. Parce qu'il y a une petite racine qui est là. Il n'y a pas eu de pardon, ou il n'y a pas eu de repentance pour faciliter le pardon, ou il n'y a pas eu de repentance parce qu'on n'a pas été sensible, qu'on a fait du mal à un niveau qui demande réparation. Et donc, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de trouble, qu'il n'y ait pas de racine d'amertume, parce que ça se propage, ça divise. Ça amène, par exemple, une maman à prendre position pour son fils, sa fille, et le papa prend position pour l'autre. Ça amène. Et ça divise. Et chacun a son petit parti. Et puis, on laisse ça comme ça.
puis il y a d'autres circonstances qui arrivent, qui montrent que la chose est encore là. Après, il y a des paroles qui viennent comme quoi, je le savais. Tu te rappelles la dernière fois? Et c'est toujours la même chose avec toi. Voyez? Ce qui montre qu'il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de pardon pour tourner la page. Il n'y a pas eu de partage de cœur pour bien faire ressentir notre cœur l'un envers l'autre. On doit retrouver la connexion du cœur en dehors de ce qui s'est passé. Parce que malheureusement, le foyer est un endroit sensible où les caractères se manifestent vite, les susceptibilité se manifeste rapidement et on peut se blesser rapidement parce que aussi dans la maison, on a moins de vigilance qu'en présence des frères et sœurs. On est dans une grande liberté familiale, on se permet un laisser-aller dans lequel il n'y a pas trop de vigilance et il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et je pense que la Bible, veiller, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc il faut veiller. Ça parle de vigilance. C'est-à-dire qu'on ne dort pas. Quand on a une maison, quand on a un foyer, on n'a pas le droit de dormir. Je parle du sommeil physique. On n'a pas le droit de se donner un temps où on n'est pas là, on est absent, on ne voit pas ce qui se passe. C'est pourquoi, si on se marie, pas m'en prendre à ceux qui se sont mariés récemment. Et c'est merveilleux de voir le plan du Seigneur. Mais si on veut se marier, on doit savoir que c'est une grande responsabilité. Le foyer, c'est un endroit de combat, de vigilance. Je disais que la maison, le foyer, c'est quelque chose de très sérieux devant le Seigneur. Par exemple, l'homme ne le réalise pas, mais Dieu lui a confié des gens. Il a confié une femme et quand il a des enfants, Dieu lui confie des enfants. À lui de voir s'il veut croire que ça lui appartient pour qu'il fasse ce qu'il veut. Mais c'est certain qu'il n'y a rien qui lui appartient. Et que c'est avec la crainte de Dieu et la crainte de Dieu qu'on tient une maison. Et la crainte de Dieu nous tient dans un état d'alerte où on n'est pas sous pression qu'il pourrait se passer quelque chose et on est dans un mode de surveillance permanente, mais on a un esprit éveillé. On est libre, mais on est éveillé. On connaît notre femme, on connaît notre mari, on connaît nos enfants. On doit les connaître afin de discerner les situations, les changements d'état et de pouvoir prier, de pouvoir parler, partager pour ne pas laisser l'amertume s'installer. Parce que ce qui vise une blessure non réparée, c'est l'amertume. On devient amer. Et quand l'amertume est là, il est plus difficile de guérir de l'amertume que d'une blessure qui a commencé. Dans le naturel même, on apprend ça. Donc, vigilance. Parce que ces choses amènent de la division, amènent de la méfiance ensuite. On ne fait plus autant confiance. On fait attention. Pour faire attention, on est obligé de mentir un peu parce qu'on n'arrive plus à être totalement sincère. Parce que si on est sincère, on va voir exactement ce qui se passe en nous. Donc, ça devient un jeu de cache-cache. Nicolas. Et c'est malsain. Et l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans.
Et la paix n'est plus là, la vraie paix. On essaye ensuite de combler ce qu'on ressent qui ne va pas avec les choses du monde, avec l'esprit du monde, des divertissements. Et on répare mal les brèches. On répare avec du plâtre. Il faut réparer en profondeur, avec la repentance, avec le pardon. Il faut aller chercher, il faut aller cueillir cela. Et ne pas laisser les choses s'installer, s'établir là, dans nos relations, et l'on sent que ça ne va pas ou ça ne va plus comme avant. Il y a quelque chose qui a changé. Bien sûr qu'il y a des choses qui changent, mais le Saint-Esprit peut nous montrer qu'est-ce qui s'est passé. Et ce n'est pas aller remonter à je ne sais quoi et rentrer dans l'esprit d'Aquadam. Au fait, ça ne devrait pas être utile du tout, parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Normalement, un chrétien, il a une âme, dans Éphésiens chapitre 6, c'est les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. J'ai toujours entendu que l'interprétation, ça parle d'être zélé pour évangéliser. Peut-être. Mais quand je regarde le contexte dans lequel Paul dit cela, après avoir parlé de la famille, eh bien, l'évangile, c'est l'évangile de paix. Et on doit avoir du zèle et on doit avoir ses chaussures et être prompt et être rapide avec ses chaussures. Ce sont des chaussures du Seigneur. C'est une armure du Seigneur pour réparer rapidement, pour se déplacer, faire une démarche, aller vers la paix. Se repentir, pardonner, mettre les choses claires, ça fait partie de l'armure pour permettre une repentance et un pardon rapide, pour que les blessures ne s'infectent pas. Vous voyez, le Seigneur, la victoire dans laquelle il veut nous entraîner, c'est de ne pas laisser le mal s'installer. Souvent, au lieu de prévenir ou au lieu d'agir à temps, on a trop attendu, ça se complique. C'est là qu'on a la tendance à se tourner vers des doctrines pour aller essayer d'expliquer beaucoup de choses. Mais on doit prendre notre responsabilité immédiatement. Et ne pas laisser la division s'installer dans les relations, entre les enfants, entre nous. Ne pas laisser les enfants diviser le couple. Ça vous dit quelque chose, ça? Et ne pas non plus laisser dans le couple qu'il y a du favoritisme envers les enfants, envers certains, mais qu'on doit partager, on doit réaliser qu'est-ce qui nous anime. Et Dieu va émonder, le Seigneur va enlever ce qui est en trop dans notre vie, qui est émotionnel, qui est charnel. Qu'en lui, il n'y a pas de favoritisme dans son cœur. Donc, il veut œuvrer en nous pour nous donner un cœur de telle manière qu'il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de sentiment de frustration, d'injustice. Il y a des petites choses qui arrivent, mais encore une fois, quand on en parle, quand on met les choses à la lumière, les ténèbres ne subsistent pas à la lumière, à condition que ce soit la vraie lumière du Seigneur, selon sa parole. Donc, c'est quelque chose qui coûte à l'orgueil, parce que l'orgueil, que ce soit de l'homme, de la femme, ou même des enfants, s'oppose pleinement à cela. On n'a pas envie de reconnaître, on n'a pas envie de partager, d'exposer. Et parfois, chez les parents, il y a la faiblesse de ne pas aimer exposer les choses. Ne pas aimer, on dit ça, confronter. J'aime de moins en moins le mot confronter. Ça fait un peu... il a dit ça, mais tu l'as confronté. Mais on expose des choses, on parle. On veut maintenir l'unité de l'esprit.
Et on doit être zélé pour ça. Le zèle, ça commence dans la maison par rapport à l'évangile de paix. L'évangile de paix doit régner dans la maison. C'est-à-dire que l'évangile doit établir la paix. On se bat pour cette paix-là. Et les parents doivent être zélés et le père de famille, il est responsable en premier de maintenir l'ordre, la paix. C'est d'ailleurs ce que, enfin, on n'a pas continué à lire, mais quand on regarde l'histoire d'Ésaü, dans toute cette souffrance, dans quoi il a été livré lui-même, bon, mais il a cherché des histoires aussi, il a été léger. Il dit que voulant obtenir la bénédiction, plus tard, il a été rejeté. Il est arrivé à dans un état où il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Les dégâts étaient déjà faits. Mais c'est son état personnel qui a amené ça aussi. En premier, le problème qu'il a eu, où il a été déshérité, cela venait de lui, de sa légèreté. Mais dans la manière de gérer, si on regarde l'histoire, je vous encourage à aller lire toute l'histoire d'Isaac et Rebecca. Vous allez voir quand même, comme je l'ai dit aux frères, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de luttes, parce qu'il y avait dans la maison. On sentait qu'on était loin de cet épisode où Rebecca avait débarqué en chameau et Isaac avait été foudroyé ce jour-là en voyant cela. La foudre était passée depuis longtemps. Et maintenant, il y avait une réalité, il y avait l'appel de Dieu qui les défiait parce qu'ils étaient appelés de Dieu, il fallait que ça continue au travers de la postérité. Et Dieu avait fait un choix, Dieu avait montré à Rebecca qui était celui qu'il avait choisi. Cela allait à l'encontre de la coutume du droit d'aînesse. Le Seigneur avait tout renversé et avait dit c'est Jacob. Et Rebecca, elle a compris, elle a interrogé le Seigneur lui a parlé. Je suppose qu'elle a partagé cela avec Isaac, mais la Bible ne nous dit pas. Donc peut-être aussi que ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait compris, elle n'a pas partagé avec son mari, dans son ignorance et en plus dans l'appétit qu'il avait, qui se développait. Il est rentré dans un état charnel où il n'était plus trop vraiment avec le plan de Dieu pour sa famille. Et il n'a pas été capable de discerner que de rester avec le plan de Dieu plutôt que de se laisser aller avec la tradition. Donc il y a eu un combat. Et même si, allons dire qu'il fallait que ça se passe comme cela, et qui sait, mais allons dire qu'il fallait que ça se passe comme cela, mais cela nous enseigne comment ne pas laisser des tensions, comment partager, comment un homme et une femme doivent partager ce qu'ils ressentent de leurs enfants et s'assurer que personne n'est frustré. Et si l'un a tendance il y en a une ou un, a tendance à avoir trop de compliments d'un côté et on néglige l'autre. On ne sait pas ce que ça peut développer. On doit être sensible. Pour cela, on prie le Seigneur, on cherche le Seigneur pour qu'il nous parle, pour qu'il nous rende sensibles à ce qui se passe et que dans notre esprit, on a accès au secret. Ce n'est pas l'esprit qu'on a accès au secret. Ce n'est pas par nos yeux, ce n'est pas par ce qu'on ressent dans les émotions. Mais qu'on devienne sensible dans l'esprit pour trouver où est le problème et comment réparer, et avec sagesse, sans absolument vouloir parler, lui dire, tu sais, on dirait que tu ressens que ceci, que cela. Mais parfois, vous savez, le capitaine, là, il tourne, il change de bord. Et tous les matelots suivent. Il n'y a pas besoin toujours de rentrer dans de grandes conversations, dans lesquelles les enfants ne comprennent pas toujours tout. Mais s'il le faut, s'il y a blessure, s'il y a quelque chose de profond, il faut parler. Sinon, entre mari et femme, il faut rectifier.
Et il faut que le mari il ait de l'humilité. Regarde les maris pour voir si... Pour comprendre qu'il n'est pas monsieur connaît tout, comme on dit en mauricien. Monsieur connaît tout, monsieur voit tout, monsieur décide tout. Mais qu'il a une femme, au contraire, qui est équipée concernant les petits détails, que lui, il a dans ces globules-là, il a un truc, c'est plus des jumelles qui voient de loin. Et il y a beaucoup de petits détails qui lui échappent que la femme voit. Et le mari doit écouter sa femme. Mais oui. Parce qu'elle voit, elle assiste, elle est avec les enfants, elle est plus avec eux, plus souvent. Donc elle voit les choses. Le mari doit écouter. Et la femme aussi ne doit pas être prise dans les émotions pour dire « Ah non, ça je ne vais pas partager parce que je sais qu'est-ce qu'il va faire encore là. » Vous comprenez comment et c'est simple, on doit devenir tous spirituels. On doit grandir pour en finir avec les émotions, avec les peurs, avec les craintes. On doit être guéri de notre passé, parce que ce n'est pas parce que notre maman ou notre papa nous a corrigés un jour brutalement qu'on porte ça toute notre vie et qu'on protège nos... Non, tu ne touches pas. On doit guérir, on doit comprendre le bien fondé de ce que Dieu nous dit concernant la maison, concernant l'éducation des enfants, la manière de prendre soin d'eux, et que le Seigneur nous libère, nous enlève toute crainte, et qu'on comprenne qu'on a un héritage que Jésus nous a laissé, un héritage de vie, d'une vie nouvelle qui est pour nous, pour notre famille, pour nos enfants, et que ce n'est pas dans la peur, dans l'hésitation qu'on va transmettre cela. Il faut qu'on grandisse pour devenir clair, voir clairement. Et donc, dans le couple, on partage la même vision, on cherche la sagesse du Seigneur. Et Dieu veut nous éclairer pour nous montrer comment faire, comment redresser le bateau. Par des miracles qu'il peut faire ou par une sagesse qu'il nous donne. Et avec le Seigneur, il y a toujours le moyen de ramener le navire. On ne va pas le laisser sombrer. OK? Donc, il faut veiller. Dans Éphésiens chapitre 4, c'est le même esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On conserve l'unité de l'esprit, on n'accepte pas qu'un esprit de division commence à se manifester. Je ne parle pas d'un démon. Je parle des choses qu'on exprime, des tas de cœur. Il y a un état qui s'installe où il y a une division. Non, on est là pour conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par quoi? Le lien de la paix, c'est un lien qui nous unit dans la famille, les uns avec les autres. Quand je tire un peu dessus, je dois ressentir qu'il y a la paix. Vous comprenez? Vous n'allez pas pouvoir tirer dessus comme ça. Mais je parle de quand vous sondez dans la relation. Vous sondez parce que vous vous approchez, vous parlez. Il faut faire attention que souvent, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que
on pense que c'est le caractère de l'un ou de l'autre qui fait qu'il n'y a pas, il y a une timidité, il n'y a pas de communication. Ah, attention. Il ne faut pas laisser les choses qui sont peut-être vraies, timidité, tout ça, avoir un petit côté un peu renfermé. Ok? Il ne faut pas que ça devienne l'argument pour ne pas sonder l'autre, pour ne pas aller à la recherche de son cœur. Sentir dedans qu'est-ce qui jaillit par rapport à moi. Est-ce qu'il y a la paix? Et je dois ressentir qu'il y a la paix. Qu'il y a même l'amour. L'amour, c'est le lien de la perfection. Hein, la paix, c'est une chose, mais l'amour, c'est le lien, Paul nous dit, de la perfection. Quand on ressent que, quand on sonde, petite conversation, un petit partage, un petit quelque chose, on ressent qu'en retour, il y a un amour. Ah, ça sent bon. Hein? Et donc, il faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et les éléments d'avant sont importants. L'humilité, la douceur, la patience. Se supporter les uns les autres avec amour. Pourquoi? Parce que personne n'est parfait dans le foyer. Et il ne devrait pas y avoir d'exigence et d'attente de perfection de la part de personne. Tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde a le droit d'en faire. Hein? Quand je dis qu'on a le droit d'en faire, cela vient contre le légalisme qui résonne comme si on n'a pas le droit de faire des erreurs. Et l'orgueil, je dirais l'orgueil parental, puisque nos enfants, on veut être fiers d'eux, on est fiers d'eux, on développe une fierté de nos enfants. Mais il faut être prêt à ce que notre fierté prend un petit coup. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, il y a des confessions qui sont faites, et là, il y a des désillusions. Hein? Et si on n'est pas équipé de l'Évangile dans notre cœur pour réagir avec grâce, si on réagit sur la base de l'orgueil qui est écorché, on va devenir légaliste. Parce que l'orgueil s'accroche à la loi. Parle d'une manière légaliste. Mais il faut être prêt, non, les frères et sœurs? Dans la famille, il ne faut pas absolument vouloir que tout soit parfait. Souvent, c'est peut-être motivé par le fait qu'on aurait honte que les autres apprennent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et la chair a une intelligence qui est celle d'arranger les choses de façade pour donner l'impression que tout va bien. Mais c'est normal que ça ne va pas. Au contraire, c'est drôle que ça va tout le temps. C'est quand même drôle. Et au fait, l'orgueil parental, souvent, nous prive de chercher de l'aide, nous prive de reconnaître. Et souvent, nous ne voulons pas chercher de l'aide parce qu'on sait qu'on va chercher de l'aide et on ne nous donnera pas raison. Et ça prouve que c'est l'orgueil qui est la motivation de démarche, parce qu'on veut avoir raison, on veut chercher celui qui nous dit « Ben oui, tu as raison ». Et l'Évangile ne nous donne pas raison. On n'a jamais entièrement raison avec l'Évangile. Parce qu'on n'est pas parfait. Donc, il y a un orgueil qui peut être là, qui fait qu'on ferme la porte. On ne parle pas. Ouais, si on reçoit l'ancien là, à manger là, on dresse bien la petite table, tout est bien orné, joli petit repas, ça va. Oui, dis bonjour au pasteur, ouais, bonjour. Et là, on contrôle les... Raconte-lui ce que le professeur t'a dit la dernière fois et ce que tu... On oriente les choses, là.
Mais souvent, on ne vit pas la réalité de l'Évangile, on vit du théâtre. Il faut ouvrir son cœur, il faut être vrai, il faut parler. Parfois, ça choque. Parfois, il est indispensable que ça choque. Mais on veut éviter ça parce que, ah non, là, les représailles, les conséquences, là, ceci, cela, on préfère. Non, les frères et sœurs, si on veut une famille qui prospère, il faut comprendre qui peut intervenir, qui peut nous aider, et ne pas faire de cela notre petit cocon privé, personnel. Et bien sûr, on ne va pas ouvrir notre vie de famille à des gens qui n'ont pas bien compris l'Évangile, qui sont charnels ou qu'on ressent qui sont légalistes. Surtout pas. Vous n'allez pas, si vous avez un problème dentaire, aller chez un dentiste que vous savez d'avance qu'il va vous arracher votre dent. Vous voudriez un qui vous dise, ben non, on va soigner, on va voir et tout ça. Donc, il nous faut être dans le bon esprit de l'Évangile pour comprendre dans quelle voie marcher, comment Dieu peut faire prospérer notre famille. Et cela peut passer, cela passera par des moments d'un peu de secousse et tout, mais c'est le résultat final qui va être extraordinaire. Et c'est pourquoi nous devons avoir la foi. La foi nous permet de passer les moments de secousse, parce qu'on sait que ce que cela va produire, mais c'est la foi qui nous fait savoir qu'est-ce que cela va produire, même si on ne connaît pas connaissance de détails, mais on le sait dans notre cœur, parce que la parole de Dieu nous le montre. Quand Dieu éprouve, quand Dieu travaille, le résultat est devant. Malheureusement, souvent, on arrive devant et c'est là qu'on constate tout ce qu'on aurait dû, tout ce qu'on aurait pu. Malgré tout, ce n'est pas fini, le Seigneur peut faire des miracles et tout. Mais le plus tôt on comprend pour notre vie de foyer, pour notre vie de couple, et qu'on a des attitudes d'humilité, le mieux c'est, parce que pendant ce temps, ce que nous sommes est trop abrasif, est trop pointu. Ça a le temps de couper, ça a le temps de gratiner trop profondément, ça a le temps de faire du mal. C'est pourquoi je dis, il n'y a pas d'autre solution, il faut grandir dans le Seigneur. Grandir dans le Seigneur, c'est sortir de cet état charnel. On n'est plus redevable à la chair. Je suis plus redevable à mon passé, redevable à ce qu'elle a dit hier, il a dit hier. Encore moins à ce que mon papa a dit il y a 20 ans de ça. Je ne suis pas sous les recommandations que m'a fait mon papa, ma maman dans la chair. Surtout, mon enfant, quand tu seras marié, ne te laisse pas faire. C'est un gros exemple. Non, c'est gros comme tout, ça. Mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent être là, qui peuvent nous influencer, parce qu'on n'est pas renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et on est toujours gouverné quelque part par des choses qui ont laissé des traces. On a besoin d'un renouvellement dans le Seigneur. Il faut le chercher, et ce n'est pas dans la passivité qu'on va trouver l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas en constatant et en essayant de masquer les choses, en passant dessus. Mais il y a des choses qu'il faut affronter, qu'il faut voir. Je ne dis pas qu'on passe notre vie tous les jours là. Je ne parle pas d'un truc qui devient légaliste, qui devient principe. Mais on doit ressentir quand il y a un danger, quand le lien de la paix a été froissé et qu'on ressent que ça ne répond pas. Il n'y a pas beaucoup de parents qui sondent ça. Il faut sonder le lien de la paix. Quand vous sentez de la frustration, il ne faut pas vous agacer, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut mettre en pratique l'Évangile. Parce que l'Évangile, il faut le mettre en pratique. Hein? Quand il faut se repentir, il faut mettre en pratique. On se repent. Il y a quelque chose à faire, on pratique. Donc il faut mettre en pratique pour que ce qui est vrai du Seigneur dans les cœurs se retrouve ensemble à nouveau.
Amen. Donc, je vous encourage à méditer sur l'humilité et la douceur. La douceur, ça nous parle d'un état du cœur qui n'est pas légaliste. Ou pourquoi est-ce qu'on devrait être doux? On doit être doux parce qu'on accepte les imperfections, parce que pour nous, dans l'esprit de la grâce, il n'y a rien d'anormal qu'il y a des imperfections. Mais le légalisme est à l'opposé de ça. Le légalisme dit, mais c'est pas normal qu'il y ait ça. Dans le sens, je t'accuse d'être comme ça. Ben non. Il est important d'avoir une relation, surtout avec les enfants, où on est prêt à les entendre, on a une relation, on les entend. Et les frères et les sœurs, l'esprit du monde aujourd'hui, dans la maison là même, l'esprit du monde nous sépare de nos enfants. Et la manière dont le monde est conçu, les parents travaillent beaucoup, on rentre, on est fatigué, on est dépassé. Déjà là, on rentre, le mari, il ne nous aide pas. Enfin, je ne suis pas une femme quand je dis ça, mais je parle pour les sœurs. Hein, on est agacé, on exige, on fait ressentir qu'on n'est pas bien là. Il y a toutes sortes d'états. Les enfants ressentent cela. Après, l'enfant lui dit, allez, prends ton jeu, là, va jouer un peu dans ta chambre. Quand le repas sera cuit, on va t'appeler. Vous comprenez? Non, je donne des exemples comme ça. Hein? Mais il y a tellement de choses qui peuvent nous séparer et donner accès à l'ennemi. Ouvrir des portes de tentation vers des choses qui sont malsaines. Et parfois, c'est un style de vie même dans les familles chrétiennes, où pour se soulager personnellement, on donne un moyen de divertissement, on ne réalise même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, on allume la télé. Hein? Au fait, ça me fait penser, vous avez déjà lu le psaume 101? Vous savez, je suis un peu abracadabra là. Ça vous va comme ça? Le psaume 101. De David. Le psaume 101, un jour quand j'ai regardé 101, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à une télévision. Avec les deux bords, 1, 1, et le gros 0 au milieu, c'est l'écran. Vous n'allez plus oublier le psaume 101. J'ai trouvé le moyen de vous rappeler le psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite quand tu viendras à moi. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Bon, j'arrête là tout de suite pour vous rassurer que je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut aller vendre votre télévision là. Mais c'est étonnant comment David a parlé de ces choses. Comment est-ce que ça s'appliquait dans son temps, ça? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ça peut parler des idoles, ça peut parler, je ne sais pas. Mais ce n'est pas être légaliste, mais c'est s'assurer qu'il n'y a rien de mauvais. Surtout avec les enfants là. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Hein? Il y a combien de films qui montrent la perversité, tout ça? On devrait s'éloigner. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas.
J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. C'est-à-dire, j'exercerai l'hospitalité. Je prendrai soin des autres, de ceux qui sont fidèles dans le pays. À la maison, c'est pour servir le Seigneur. Hein? Enfin, je vous laisse continuer à lire, mais c'était juste pour vous montrer que David dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison ». Les enfants doivent voir que je suis intègre, que je suis vrai, que je crains Dieu, que je m'éloigne du mal. OK? Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Alors, là-dedans, il y a un côté un peu légaliste, parce que David était sous la loi. Ce n'est pas exactement le même esprit qui nous anime, mais le même avertissement s'adresse à nous. Maintenant, nous gérons les choses avec l'amour de Christ, avec la vie de Christ, avec la grâce. Mais attention, la grâce peut rapidement devenir licence pour beaucoup de choses. Donc, ça, c'était pour vous montrer que l'attitude de David, qui n'a pas toujours réussi, parce que David même, combien de problèmes il y a eu avec ses fils, avec ses enfants, lui-même. Donc, il n'y a pas la perfection, mais il y a un désir là. On veut atteindre la perfection. On veut que Dieu nous équipe. Si on perd cette attitude de désir d'être perfectionné, on va perdre du terrain et la chair va gagner du terrain. Mais on a cette attitude, ayant encore de la marge pour grandir, mais il y a aussi de la marge pour faillir aussi. Parce qu'il y a de la chair qui est là. Donc, on doit se supporter les uns les autres. Et je peux vous dire une chose envers nos enfants ont besoin de beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Parce que la profondeur du mal qui est présent aujourd'hui, je crois qu'il n'y a vraiment que le Seigneur qui connaît la profondeur du mal. Il y a des maladies, il y a des choses qui viennent, même psychologiques et tout, dont on n'entendait pas parler autrefois. On se demande, où est la relation? Qu'est-ce qui cause tout ça? Est-ce que c'est l'alimentation, la nourriture? J'ai mal allaité mon enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez, il y a plein de questions qui peuvent être là pour savoir, pour se dire, mais ça va mal, quoi. Mais nos enfants qui sont là sont victimes de beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Et ça suscite des choses dans leur personnalité, dans ce qu'ils sont, dont ils ne sont pas l'auteur, et quand ils manifestent des choses qui ne nous plaisent pas, allez, clan. Ils ont besoin de beaucoup de grâce, beaucoup de patience. Parce que même si, vous savez, même si on ne connaît pas, on ne comprend pas, mais le caractère qui doit être formé en nous face à tout, sans qu'on connaisse les détails et les raisons de pourquoi c'est comme ci, comme ça, mais ce caractère-là est une protection. La vie de Christ en nous est une protection, même s'il n'y a pas la connaissance de tout. C'est pourquoi il faut miser sur la vie, la croissance spirituelle, chercher à grandir, accepter de prendre le chemin pour grandir spirituellement. Hein? Et que les parents doivent encourager leurs enfants à prendre, à faire des choix dans un premier temps de croissance spirituelle, à ne pas vouloir les orienter trop vite vers la vie active, surtout quand ça les éloigne de nous, mais avoir à cœur qu'ils puissent saisir le plan de Dieu, l'Évangile dans leur vie, dans leur cœur, qu'ils soient là où ça va nourrir cela. On devrait, si on voit dans l'esprit, on devrait voir cette urgence-là. Parce que c'est ce qui va les sauver. Et
si nous les privons de cette partie de la grâce de Dieu pour leur vie, notre combat sera plus grand. Parce que nous aurons, nous, parents, à mener un combat pour eux, pour les tenir, alors que nous devrions aussi leur faire trouver le plan de Dieu, l'Évangile, pour qu'au contraire, ils deviennent une force avec nous dans la maison. Mais souvent, on ne fait pas ce choix-là. On fait des choix immédiats, on fait des choix inspirés par l'ambition. On est animé encore une fois du passé, on a une vie difficile, on ne veut pas que nos enfants aient une vie difficile. On est dans un raisonnement terrestre, charnel, humain. Libéré de cette nature charnelle, vraiment dans les raisonnements, dans la manière de penser, dans la manière de voir. Se fortifier dans le Seigneur pour accepter des choix qui sont parfois difficiles. C'est toujours difficile d'avoir séparé de nos enfants pour un temps, en tant que parents. Pas vous. Vous êtes... non. Mais on paye un prix. Quand on a lâché notre fille pour être 3 ans, ça c'est notre vie, mon exemple, pour être à l'île Maurice, on a l'habitude de ça, quoi. C'était pas « Allez, ma fille !» Non, c'était « Quand est-ce qu'on va la voir ?» On n'aura plus les petits moments qu'on a. Mais on sait, on doit discerner qu'est-ce qui est bon. Et quand ça vient dans le cœur, dans son cœur, attention de vouloir jeter de l'eau, nettoyer, pour enlever ça, pour faire oublier ça, et de faire miroiter autre chose. Mais nous devrions être spirituels et encourager. Oui, c'est le bon choix. C'est pas perdu, ça. Le reste, là, chacun doit voir. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ce que je viens de dire là, mais de faire des choix qui sont avantageux spirituellement. Mais préparer nos enfants et leur donner dans la maison, ils doivent ressentir, voilà ce qu'on vit. Comment on vit ça? On vit ça parce qu'on a payé un prix pour l'Évangile. L'Évangile est là, on leur donne envie d'avoir cet évangile, d'aller reproduire à eux-mêmes quand ils vont se marier plus tard. Donc, vous m'avouerez qu'il y a du travail. Mais la tâche peut être accomplie. Les décombres sont nombreux. Les décombres sont nombreux. Des bouts de murailles sont tombés, n'ont pas été construits. Mais le Seigneur, quand vous vous levez, le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible, il est le réparateur des brèches. Mais ce qui peut vous priver d'une grande restauration, c'est votre indécision, c'est votre incrédulité. C'est votre manque de foi. Mais c'est trop tard, j'ai dit votre incrédulité. C'est la lenteur à répondre à l'appel de Dieu. Quand vous regardez tous ces hommes qui ont vaincu, qui sont cités dans la foi, ils étaient déterminés à obéir aujourd'hui. Aujourd'hui, là, dès aujourd'hui, voilà comment les choses sont. L'homme moderne, le chrétien moderne, il a besoin de savoir si vraiment le Seigneur veut ça, qu'est-ce qui va se passer. Oui, mais après, qui va faire ci et qui va faire ça? Et comment on va faire ci et comment on va faire ça? Et vous avez des parents qui disent, oui, mais pas, oui, mon fils, pas. Mais après, tu ne pourras plus compter sur moi, subtilement. Il faut ouvrir les portes et encourager et soutenir. Amen. OK? Donc, on est là pour être un peu défiés en tant que famille.
Enfin, moi, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais c'est bon que là, on réalise c'est quoi la famille que Dieu m'a donnée. Quel est l'enjeu? Et on doit comprendre, on ne doit pas être des ignorants, on doit comprendre la rébellion qui est dans le monde. Comment est-ce que c'est né, ça? Qu'est-ce qui a été touché? Où la brèche a été faite pour amener un tel état aujourd'hui dans le monde, dans la société? Je peux vous assurer aujourd'hui, le monde n'est plus... Enfin, je peux vous assurer, vous le savez, surtout toutes les têtes qui ont blanchi, grisonné. On voit que le monde n'est plus pareil. Les jeunes ne sont plus pareils. Que je fais écouter à certains jeunes les musiques de louange que j'écoutais à une époque, ils écoutent jusqu'à un certain moment. Hein. Oui, ils vont vous dire, ah, ça se voit, ça c'est des années 90, ça. Mais c'est incroyable comment l'esprit du monde est fort, est venu même dans l'église et même dans la musique, dans toutes choses. Et puis ça change la génération, il y a une influence extraordinaire qui est venue. Quand on regarde un jeune aujourd'hui, on regarde le jeune qu'on était, on dirait qu'on vient de planètes différentes souvent. J'exagère, hein, mais l'influence du monde est forte. Et vous savez quoi? Nous, on accepte tout doucement, on dit c'est le siècle, c'est normal. Oui, mais c'est pas normal que j'ai un fils qui commence à marcher. Vous trouvez ça normal, vous? Il a 12 ans, il a besoin de secouer, faire 2 secousses à gauche, 2 secousses à droite, à chaque pas. Mais il aura un problème à sa colonne vertébrale, le pauvre. Ça commence par des petits détails qu'on ne corrige pas, la casquette à l'envers, la manière de parler. Aujourd'hui, les voix ne muent pas seulement, mais le jeune est rajouté dedans. Mais il faut une vigilance, il faut aider nos jeunes. Il faut dire, reste nature. Enfin bref, ça c'est un sujet. Mais il faut de la patience, on n'agresse pas. Je ne dis pas que les jeunes de l'Église sont comme ça. Mais il peut avoir un peu d'influence. Hein? Mais l'Évangile a besoin de nettoyer tout ça. Mais souvent, c'est des jeunes merveilleux qui veulent servir le Seigneur et tout. Mais on sent que le vent du monde est entré là, dans les voiles. Mais comment nous devons veiller sur nos enfants? Ils doivent être la lumière du monde. Ils pourront pas être la lumière du monde là où ils sont. S'ils marchent pareil, ils parlent pareil, ils sont à l'aise dans toutes les conversations. Ouais, toi, quoi. Ouais. Et puis quand ils rentrent à la maison... Maman! Bon, je vous fais rire, hein? Je ne peux pas m'en empêcher. Hein? Mais en même temps, c'est du sérieux. Le monde est en train de changer radicalement. Nos enfants sont pris dans une vague et on dirait que tout vient là pour les prendre et le monde veut faire d'eux ce que l'ennemi a destiné qu'ils soient. Et tout vient et tout converge vers un nouvel être humain. Mais quelle souffrance de ne pas laisser nos enfants aller là-dedans. Mais la famille, c'est l'endroit pour nettoyer ça, pour protéger de ça, pour qu'il y ait un renouvellement, un rappel. On retourne aux sources. Mais souvent, les parents, ils ne sont pas vigilants. Et ils laissent faire. Et parfois, ils trouvent même mignon. Ne perdons pas notre discernement. Ne devenons pas légalistes. Parlons avec le cœur du Seigneur, montrons les choses. Mais ne restons pas passifs. Ne restons pas passifs. Ils auront mal, les pauvres, ils auront mal. Pour les retirer de là, et avec ça vient les mauvaises compagnies, vient la drogue, vient la pornographie, ensuite tous les problèmes qui viennent, et puis un jour vous avez un gang qui débarque chez vous, qui vous dit « Votre fils, il est là ?»
Non, mais vous croyez que c'est des choses auxquelles on est totalement étranger? Mais si on néglige, si on ne travaille pas en amont avec nos enfants, mais ils seront livrés à l'esprit du monde qui ne va pas leur faire de cadeau. Donc, il y a un réveil qui doit se faire au niveau de la famille. Une prise de conscience spirituelle. Et chercher le Seigneur. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. On constate, on voit, on est OK, mais sans lui, on ne peut rien faire. Ça, on va voir ça une autre fois. D'accord? Je l'espère. Parce que qu'est-ce que le Seigneur veut vous dire encore pendant que vous êtes là? Donc tout le monde comprend que il faut se réveiller. Il n'y a personne ici qui peut dire « moi, ça va ». Quand tu crois que tout va bien, ça ne peut être qu'une façade. Bien des choses qui sont en train de s'établir que tu ne réalises même pas parce que tu n'es pas éveillé spirituellement. Il faut se réveiller. Ce matin, allons crier au Seigneur pour un réveil dans nos cœurs, pour nos enfants, pour notre femme, notre mari, notre couple. Un vrai réveil. Seigneur, nous te louons ce matin, notre Dieu. Tu es le Dieu de gloire. C'est ta lumière qui nous permet de voir ces choses. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et les ténèbres ne peuvent subsister. Pendant que nous réalisons les choses, nous les discernons. Nous voyons, nous comprenons comment les ténèbres sont à l'œuvre. Seigneur, mets un zèle dans notre cœur pour protéger notre famille. Équipe-nous, donne-nous un esprit de discernement, de sagesse, que nous puissions voir. Seigneur, partage avec nous ton regard. Ne nous laisse pas dormir du sommeil de la mort, où le destructeur va se mettre à l'œuvre. Seigneur, réveille-nous. Nous tenons devant toi ce matin de tout notre cœur. Nous sommes face à nos incapacités nous-mêmes. Nous nous sommes laissés avoir dans beaucoup de choses. Mais ce matin, nous crions vers toi pour que ta grâce puissante, se manifeste dans nos vies. Que nous soyons équipés, que nous puissions ressentir qu'au-dedans de nous, quelque chose prend place, quelque chose de nouveau, une vigilance nouvelle, un cœur, non pas celui qui nous rend légalistes et durs et sans tolérance, mais un cœur qui voit et qui agit avec grâce, avec sagesse. Nous voulons avoir ce cœur, Seigneur, ce cœur que tu as. Seigneur, il y a de nombreuses familles présentes là, Seigneur, avec toutes sortes de situations différentes les unes des autres. Tu nous connais tous. Tu connais nos combats, tu connais nos souffrances. Je prie, Père Céleste, pour l'assistance de ton esprit, que dans ces jours, personne ne sera découragé dans l'ampleur de la tâche, mais augmente la foi dans nos cœurs, que nous puissions voir que toi, tu es le Dieu qui a tout accompli et qui va tout accomplir en nous. Seigneur, nous te recommandons nos familles, nos enfants. Nous-mêmes, nous voulons être enseignés par toi. Merci, Seigneur, de nous faire grâce. De nous faire grâce. Et là où tout semble impossible, que la foi soit dans les cœurs, Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus que tes enfants ne regardent pas aux situations de leur vie comme insurmontables, mais qu'elles voient que toi, tu as tout surmonté. Et tu es celui qui partage ta victoire. Elle est totale sur les ténèbres, totale sur l'ennemi et sur les conséquences du péché, sur l'iniquité
Tu as pouvoir sur toutes choses, sur la mort. Merci Seigneur, que nous soyons encouragés, que nous puissions voir à quel point tu es grand, que nous puissions voir comment tu es grand et tu es bien plus grand que nos problèmes, que tu es plus grand que tout ce qui nous est arrivé, tu es plus grand que nos faiblesses, tu es notre Dieu, le véritable Dieu. Nous voulons croire en toi et nous confier en toi. Oh Seigneur, comment pourrions-nous faire quoi que ce soit sans toi? Œuvre dans la vie de tes enfants ce matin. Œuvre dans la vie de tes enfants ce matin. Oh Jésus, révèle-toi. Révèle-toi. Alléluia. Révèle-toi, Seigneur. Que Jésus soit béni. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu connais le chant que le nom. Le nom de Dieu soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit béni dès maintenant et à jamais. Confions-nous dans le Seigneur. Alléluia. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Nous louons ton nom et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant et à jamais. Que le nom de Dieu soit loué. Dès maintenant oh, et à jamais. Alléluia. Oh, que ton nom soit loué. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous nous humilions devant toi ce matin. Notre Dieu, tu es sur le trône et nous sommes tes enfants dans ce monde. Nous menons un combat contre le mal. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous nous appuyons avec confiance sur toi. Pour nos familles, pour nos enfants, pour nos conjoints. Tu conduis toutes choses. Nous nous attendons à des miracles. Nous avons vu ton cœur dans ta parole
pour nos familles. Nous avons vu que tu nous aimes, que tu nous as choisis, que tu nous as mis à part. Et nous savons que rien n'est par hasard. Et que ce que tu as commencé, tu vas le perfectionner, l'achever. Nous te louons ce matin pour la foi que tu amènes dans nos cœurs, pour la paix. Que nous puissions avoir cette paix alors que nous nous déchargeons de nos soucis. Nous ne voulons pas garder le souci de l'avenir, mais nous voulons voir l'avenir selon toi. Ta lumière brillera davantage au travers de nous. Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Que Jésus soit glorifié. Oh, que Jésus soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.